Tafil. Ok. Alors on va faire maintenant la tfila la plus bizarre de l'année, c'est la tfila de Moussaf de Rosh Hashanah. Comme on a expliqué la semaine dernière, la tfila de Moussaf de Rosh Hashanah, c'est la seule tfila de l'année où il y a 9 brachot. Dans l'année, il y a 19 brachot tout le temps. Comment vous sauvez de moi? 19 brachot, et quand c'est Shabbat, ou Yom Tov, ou Rosh Chodesh, ou Yom Kippour, il y a toujours 7 brachot. 3 premières. 3 brachot classiques, 3 brachot classiques. 3 et 3, 6. Et au milieu, toujours, il y a une bracha qui est spécifique, soit au Shabbat, soit au... Qu'est-ce qu'il y a? Soit au Shabbat, c'est une bracha au milieu, soit au Yom Tov, une bracha au milieu. À Rosh Hashanah, il y a 3 brachot au milieu. D'accord? Alors, et ça c'est la seule occasion dans l'année où il y a 3 brachot au milieu. Et pourquoi il y a 3 brachot au milieu? Parce que à Rosh Hashanah, on a l'habitude de sonner du chauffard. Et comme on sonne du chauffard, dans le chauffard, il y a 3 séries de sonneries. La première série de sonneries, ça s'appelle les malchouyot. Ça s'appelle les malchouyot. On demande à Dieu comment on dit ça? De régner sur nous. Donc on dit 10 psukim de tout le Tanakh où on parle que Dieu est roi. Ça s'appelle des malchouyot. Et après les 10 psukim, on dit une bracha et on sonne du chauffard. Après, on fait la même chose. Après les malchouyot, il y a ce qu'on appelle les zichronot. Les zichronot, c'est-à-dire la série de sonneries qui est liée avec les 10 versets, où on cite tous les versets du Tanakh, où on dit que Dieu se rappelle de nous. Aussi bien le souvenir de la comment on appelle ça, du déluge, où Dieu n'a pas détruit le monde, etc. Dieu ne détruira plus le monde. On appelle ça les zichronot. Et encore après, il y a une troisième bracha qui s'appelle les shofarot. Donc il y a malchiot, zichronot et shofarot. Donc à cause de ces 3 séries de sonneries, on a instauré 3 brachot uniques dans l'histoire de la tfila. D'accord? Ça c'est dans le Moussaf. Ça c'est dans le Moussaf, voilà. Aussi bien dans le Moussaf à voix basse que le Moussaf de la reprise, on dit ces 3 brachot. Alors ce qui est intéressant, évidemment, c'est que dans les Kehilot Ashkenaz, on ne sonne pas le shofar dans la Amida silencieuse. On ne sonne du shofar que dans la reprise, dans la Chazara. Dans les Kehilot séfarades, on sonne du shofar même dans la Amida silencieuse et encore dans la Amida du Chazan. Et chez Chabad? Et chez Chabad, on fait comme ça aussi. Comme vous pouvez le voir dans le Marzor. Dans le Marzor, il y a écrit après les psukim, il y a écrit les 10 sonneries qu'on sonne. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les femmes ne sont pas obligées d'écouter le chauffard. D'accord?
Maintenant, si elles veulent l'écouter, alors il faut qu'elles l'écoutent comme il faut, c'est-à-dire que une fois on sonne du chauffard, après la Kriyat Torah, ça c'est les 30 sonneries pour se rendre quitte, ça c'est les sonneries pour se rendre quitte. Ces 30 sonneries-là, c'est tout le monde qui les sonne, et c'est avec ça qu'on les quitte du chauffard de la journée. Maintenant, après, on sonne encore dans le moussaf, donc à voix basse et à voix haute. Donc si vous allez trop lentement par exemple, donc le Chazan a déjà à voix basse, il a fini la première bracha, donc il ressonne, il sonne les 10 premières. Donc vous, si vous êtes en plein milieu de la Hamida, que ce soit un homme ou une femme, on s'arrête où on est, on écoute les sonneries et puis on continue après. On n'est pas obligé de les écouter à la fin de chaque bracha. On peut écouter même en plein milieu si on est au milieu. D'accord? Donc ça fait 30 sonneries pour commencer. Ça c'est, on est quitte de ça. Après 30 dans la Hamida à voix basse, le Moussaf à voix basse, 30 encore dans le Moussaf à voix haute, et 10 à la fin pour troubler le diable, comme on dit. Le balbel est à Satan. Donc ça fait notre minac, c'est d'écouter donc 100 sonneries le jour de Rosh Hashanah. Comme une femme n'a pas besoin, donc si elle a écouté les 30 du départ, alors elle n'a pas besoin de faire plus. D'accord? Donc le moussaf, donc il est très long. Et donc on a dit les 10 premières brachot, les 10 premières sonneries, elles sont précédées par 10 versets du Tanar. D'accord? 10 versets du Tanar qui rappellent la bracha qu'on va dire. Donc, la première bracha, c'est Mekadesh Israël V'yom HaZikaron. On a dit que ce sont les malchiyot, les sonneries qui rappellent la royauté de Dieu. Alors on va parler de tous les endroits de la Torah où Dieu est roi. Partout où Dieu écrit qu'il est Melech, les Chachamim, ils ont choisi des versets qui font penser à la malchoute de Dieu. D'accord? Les versets qu'on connaît, c'est soit du Chumash, soit des prophètes classiques, donc tout le monde connaît ces versets. Et il y a quelque chose d'intéressant dans cette fila de Rosh Hashanah, c'est qu'on va dire en plein milieu de la tfila le fameux Alenu le Shabéar. La tfila d'Alenu le Shabéar, qui a été écrite par qui? Qui c'est qui a écrit Alenu le Shabéar? Vous savez qui c'est qui a écrit Alenu le Shabéar? Non. C'est Josué. Yoshua bin Nun, il a écrit Alenu le Shabéar. Il a écrit Alelu Shabéar et ils ont dit ça quand ils ont tourné autour de Jéricho avant que les murailles ne s'écroulent. Donc c'est la tefila la plus importante après le Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, c'est le plus important le Kriyat Shema dans toute la tefila. Et après il y a Alelu Shabéar. C'est les deux filotes. De toutes les filotes ou en particulier dans Moussaf? C'est toujours Alenu le Shabéar. On le dit après chaque fila. Après chaque fila, on dit Alenu le Shabéar. Maintenant, Rosh Hashanah, on ne le dit pas seulement à la fin de la fila, on le dit au milieu de la fila. Au milieu du Shmona Esrei. Au milieu du Shmona Esrei. Ça se trouve dans le Shmona Esrei, à voix basse et à voix haute. D'accord? Pour quelle raison? Parce que il y a beaucoup de gens qui disent que
Allélu le Shabbat, comme c'est la tefila qu'on dit en sortant de la synagogue, tout le monde s'en va, et ils disent Allélu le Shabbat, comme on dit, sur un pied. Donc pour le réparer ce Allélu le Shabbat, on l'a instauré en plein milieu de l'Amida de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. D'accord ? Et pas seulement qu'on l'a instauré, c'est que les Keilot se prosternent au moment d'Allélu le Shabbat. Alors que dans l'année, on fait simplement, on baisse la tête. Et les femmes aussi, non. Si elles veulent, si elles sont sportives. D'accord ? Après, à la remise, c'est ça. Voilà, il y en a qui se prosternent par terre. D'accord ? Dans celui-là, dans le premier. Dans le Allélu le Shabbat. De là, quand on est à voix basse, on baisse la tête seulement, mais quand le Chazan reprend, les gens ils mettent une serviette par terre pour éviter de se prosterner sur la pierre. On n'a pas le droit de. Il n'y a que dans le Beth Amikdash pour se prosterner sur la pierre. Et dans un endroit où il y a de la pierre, non, dans les synagogues, les vieilles synagogues en Pologne, ou en France, dans les synagogues ashkénazes en France, il y avait du parquet. Vous n'avez pas connu ça, vous? Les vieilles synagogues hongroises ou d'Europe de l'Est, quoi. Plein de synagogues à Paris, moi j'allais dans toutes les petites synagogues qu'il y avait, compléter Minyan, parce que très souvent les synagogues ashkénazes, c'était des vieux qui partaient, quoi. Donc je complétais Minyan, et dans toutes ces synagogues, il y avait toujours un vieux poêle, on dit pour l'hiver, comme en Pologne, quoi. Et du parquet, carrément du parquet. Alors que dans les synagogues séfarades, ils avaient toujours l'habitude de mettre de la pierre et des tapis. Pour éviter parce qu'à cause de la chaleur, quoi. Le parquet ça chauffe, alors que la pierre ça refroidit. Donc, pour éviter de se prosterner par terre, parce qu'on ne fait ça que dans le Beth Amikdash, donc les gens mettent un chiffon ou une serviette ou ce que je sais moi, des synagogues riches, elles offrent à chacun une serviette à main. Vous voyez, dans les grandes synagogues, ils vont payer cher la place. Vous avez un chamash qui vous distribue une serviette avec le nom de la synagogue dessus et vous vous prosternez dessus. Ça se fait à haut de gamme, mais c'est pas gratuit comme dans les synagogues Chabad où les gens rentrent sans payer. Et c'est plutôt vous qui payez à la fin parce qu'ils ont tout cassé à la fin des Kiddushin. Bon, Bekitsu, le Allélu le Shabbat donc a repris ses lettres de noblesse dans la tefila de Moussaf de Rosh Hashanah et Yom Kippour, puisque comme je l'ai dit, les gens en général, quand ils disent Allélu, ils s'en vont. Ils disent Allélu sur la route, quoi. Alors, pour éviter cette honte à la tefila d'Allélu, qui est la deuxième tefila après le Kriyat Shema, les Rahamim, ils ont fixé dans l'Amida. Donc là, tu ne peux pas bouger, là, tu es obligé de la dire. Et la dire avec Kavana, puisqu'elle fait partie de l'Amida. Donc on commence comme ça le Moussaf, et après on dit 10 psukim qui rappellent que Dieu est roi. D'accord? Des psukim dans le Chumash, des psukim dans le Nevi'im, et des psukim dans les Ketuvim. Et après on finit avec Elokeinu Elokeinu, et on dit la bracha classique de Rosh Hashanah, qu'on a déjà vu la semaine dernière, la semaine d'avant, règne sur nous, etc., etc., etc. Et à la fin, on termine par Mekadesh Israël, Yom HaZikaron, et à ce moment-là, on sonne 10 sonneries qui s'appellent les Malchiot. D'accord? Comment vous savez que ce sont les Malchiot? Parce que dans la Hamida, dans la Chazara, quand on sonne les 10 sonneries, le Chazan, il dit nos lèvres diront tes louanges, et nous t'avons offert maintenant les Malchiot et nous. Donc c'est les Malchiot, psukim de Malchut. Les Malchut qui correspondent dans les sphirotes, pour les kabbalistes, aux 4 sphirotes inférieures, qui sont Malchut, Yesod, Od, Netzar. On appelle ça Neim. Netzar, Yesod, Malchut.
Donc c'est les Kiyot qui représentent la royauté de Dieu le plus bas possible. Dans la deuxième série, on appelle ça les Zichronot. D'accord? Évidemment, le verset finit par Baruch Ata Hashem Zocher Abrit. Et on dit Tekabel berachamim uratzon seder zichronotenu. Accepte le seder de nos souvenirs. Et donc le zecher, le souvenir est lié avec les sphirotes médianes, les sphirotes émotionnelles qu'on appelle Chagat, Chesed, Gvura, Tiferet. C'est dans le Chagat que se trouve le souvenir. Le souvenir vient des sphirotes de Chagat. Quand on ne se souvient pas, c'est qu'on n'a pas le cœur. Sinon, on se souvient. Donc, le Zikaron vient du Chagat. Et en fin de parcours, on a les 10 psukim qui rappellent le son du shofar. Et évidemment, les 10 psukim du shofar, alors ils rappellent le matin de Torah, où tu as sonné du shofar, on rappelle le bélier de Avraham Avinu, on rappelle le shofar Gadol, que nous attendons tous, le shofar Gadol du rassemblement des exilés, et également on finit avec les fameux psukim de David Amelech, du Mizmor, Alléluia, Alléluia, El Bekocho, le dernier Mizmor du Teilim. Et à ce moment-là, on dit Baruch Ata Hashem, Shomea Kol Truat Amo Israël, toi qui entends la voix de la Troua, on a dit la semaine dernière que qui a trois, je ne vais pas revenir là-dessus, vous n'avez qu'à reprendre le film ou vos notes de la semaine dernière. La Troua, c'est le mouvement, le tremblement du shofar. Dans la Torah, ça s'appelle pas, le shofar ne s'appelle pas Tkiya, il s'appelle Troua. Troua, ça veut dire un bruit perçant. Donc Dieu accepte la voix du bruit perçant de son peuple, Berachamim, dans la miséricorde. Pourquoi on dit dans la miséricorde? Puisque nous sommes dans les jours redoutables, Yamim Noraïm. Il y avait une émission à la radio, qui dure 12 heures pour ramasser de l'argent pour une enfant malade, enfin je sais pas, un truc de la radio là-bas. Et alors le présentateur, pour forcer les gens à donner de l'argent, il dit, mes chers auditeurs, nous nous approchons des jours Agadol Agibor Vanora. Alors j'ai dit, le pauvre, il invente des trucs quoi. Il n'y a pas écrit que c'est des jours Gadol Gidor Vanora, il y a même Noraïm, il n'y a pas écrit que c'est des jours Gadol et Gibor, c'est des jours Noraïm. C'est Tiferet, c'est l'équilibre. Il n'y a pas ni Gadol ni Gibor. Qu'est-ce que tu me racontes des trucs de la Hamida? D'accord? Donc, comme on est dans les jours redoutables, ça veut dire, comme dit le Midrash, qu'il faut faire sortir le bon Dieu du siège où il est assis, le siège du jugement, pour le faire asseoir sur le siège de la miséricorde. C'est tout le travail de Rosh Hashanah et Yom Kippour, de faire changer le bon Dieu de place, qui sort de là, de son siège de juge, pour aller sur son siège de miséricorde. Donc c'est pour ça qu'on dit que Dieu écoute la voix du tremblement de son peuple, mais il écoutera dans la miséricorde, et non pas dans le juge, pas dans le digne, pas dans la rigueur. Et on sonne encore 10 sonneries, d'accord? Donc je vous ai dit, si vous êtes surprise, quelqu'un qui est surpris en plein milieu de sa Hamida, parce qu'il dit lentement par exemple, il n'est pas aussi vite que le Chazan ou le public qui sait bien lire, parce que les gens qui savent lire, donc ils ont l'habitude des Haftarot, des Chumash, donc ils lisent les psukim vite. Ils savent lire vite les psukim. Mais les gens qui n'ont pas l'habitude du Tanakh, alors ils lisent lentement. Donc la plupart des gens, ils sont surpris en plein milieu. Donc dès qu'ils entendent le shofar, ils mettent le point là où ils sont et ils écoutent le shofar et après ils reprennent. Pas obligé de
de courir comme un fou pour attraper le Chazan. D'accord? Donc on se retrouve avec 30 sonneries après la Torah, 10 sonneries dans la Mida, 10 sonneries, 30 sonneries dans la Mida, et encore 30 sonneries dans la Chazara, et 10 à la fin pour brouiller le diable, ce qui fait 100. Les Ashkenazim, je vous l'ai dit, non, ils sont que dans la Chazara, pas dans la Mida. Donc si vous les trouvez dans une synagogue Ashkenaz, n'attendez pas, comme des idiots, que le Chazan sonne quand vous êtes dans la prière silencieuse, il n'y en aura pas. Donc continuez votre chemin, attendez la Chazara pendant longtemps. D'accord? Vous avez suivi ou pas? Et donc 10 versets pour la royauté de Dieu, correspondant à Netzach Od Yosod Malchut, 10 versets pour les ichronotes de Dieu, pour que Dieu soit ému, pour émouvoir Dieu, Zocher Abrit, rappelle-toi de l'Alliance, et 10 versets qu'on appelle les shofarot. Shofarot, c'est la shon shipur. Shipur, ça veut dire amélioration. Comme dit le verset dans les Slichot, Shipru ma'asechem ve'abrit lo tufar. Améliorez vos actions et l'alliance ne sera pas interrompue. Ça veut dire que on avoue au bon Dieu que si ça ne marche pas pour nous, c'est parce qu'on n'a pas amélioré nos actions. Il n'y a pas écrit devenons des tzadikim, il y a écrit améliorer vos actions. Shipru ma'asechem. C'est-à-dire tu faisais tout faux, elle n'a fait que 90% de faux. Tu faisais le zouave 24 heures par jour, essaye de le faire que 23 heures. D'accord? Tu faisais 10 blagues pendant qu'on étudiait la Torah, tu n'en feras plus que 9. Tu disais une encyclopédie de la Shonara par jour, essaye de te retenir au moins une fois par jour. C'est ce qu'on appelle Shiprou, améliorer ses actions. Et ça correspond au Chabad du bon Dieu. C'est-à-dire, Chabad, c'est l'intellect. Or, vous savez très bien que l'intellect, les sentiments, ça se change. D'accord? Ça change les sentiments. Vous êtes de mauvaise humeur, de bonne humeur, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes mais l'intellect, lui, ne se change pas. L'intellect, c'est quelque chose qui est fort. Une idéologie, ça ne se change pas. Alors le vent qui souffle nous fait changer nos humeurs. Donc, chauffard, ça veut dire que Dieu, il est inconditionnellement avec nous. C'est ça qu'on finit par chauffarot. Alors que Zocher Abrit, il se rappelle de l'alliance, ça dépend de nous. Si tu fais le zouave, Dieu il ne se rappelle pas de l'alliance. Il t'envoie à Auschwitz. D'alliance tellement à Auschwitz. Plutôt l'impression qu'il n'a rien à faire de nous. D'accord? Donc ça c'est Zocher Abrit, ça c'est de l'alliance. L'alliance, elle dépend de ce qu'on fait. Si tu n'es pas sérieux, celui qui a signé l'alliance, ça ne l'intéresse pas trop. Comme j'ai soulevé le problème la semaine dernière, dans le Sartre de Rosh Hashanah, on dit Yom HaZikaron, d'accord? Le jour du souvenir. Et on dit Zocher Abrit, ça rappelle une alliance. Mais d'un autre côté, on dit, dans la Mida, aussi bien à voix basse qu'à voix haute, on dit tu n'oublies rien. On dit tu n'oublies rien. Tout est marqué chez toi. Comme c'est écrit dans les Pirkei Avot. Kol ma'asecha b'sefer Nechtavim. Tout ce que tu fais est écrit dans un livre. Rabbi Akiva, il apprend. Donc Dieu n'oublie rien. Et même s'il oublie, il a écrit. Donc il a toujours des penses bêtes. Si vous veniez à l'idée qu'il oublie, il n'oublie rien. Donc comment tu peux dire, pourquoi tu as besoin de lui dire, alors rappelle-toi? Rappelle-toi quoi, puisqu'il n'oublie rien? Pourquoi on appelle ça Yom HaZikaron, puisqu'on dit qu'il n'oublie rien? Pourquoi tu as besoin de rappeler? Rappelle-toi à notre bon souvenir. Et il
n'oublie pas, puisqu'il a les papiers devant lui. Jusqu'à à ton dernier souffle, il se rappelle même ce que tu as fait quand tu avais 3 mois. Si tu as gonflé ta mère ou tu étais gentil avec elle. Si tu pleurais ou tu pleurais pas. Donc tout est marqué devant lui. Donc qu'est-ce que ça veut dire, rappelle-toi de nous? C'est une contradiction. Alors on peut comprendre ça d'après les êtres humains. D'après les êtres humains. Vous avez quelqu'un qui vous énerve. D'accord? Vous voyez bien ça dans les bureaux. Quelqu'un, il vous énerve. Vous lui tapez sur les nerfs. La directrice ou l'employé qui vous reçoit, elle a le dossier devant elle, de vous. D'accord? Et ben elle va vous dire, bah, non, ça va pas, non, c'est pas bon, il manque des papiers, faut revenir. Mais attendez, mais il y a écrit, j'ai mon nom, non, faut revenir. Ça veut dire que vous pouvez très bien vous souvenir de quelqu'un et lui faire tout pour lui casser les pieds. Donc ça veut dire que Dieu, il a devant lui ton dossier, toute l'année. Mais c'est possible qu'à Rosh Hashanah, ils disent quoi, qu'est-ce qu'il a celui-là, qu'est-ce qu'il veut? Non, ça ne m'intéresse pas, je vais aller prendre mon café, manger mon concombre. Ça ne m'intéresse pas son dossier à celui-là. Mais il est devant vous, occupez-vous, signez. Non, tu as une seule tête, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est ce qu'on dit. Puis Dieu n'a pas besoin d'aller chercher le dossier de chacun dans les archives, il est devant lui. Mais il se trouve que peut-être il y a une sale tête. Peut-être tu l'as tellement exaspéré que devant lui, il lit tout ce que tu as fait, même les bonnes choses, et il dit, celui-là, je ne m'intéresse pas. Vous voyez bien quand vous êtes de mauvaise foi. On vous dit, vous vous rappelez que vous devez téléphoner pour moi? Oui, je me rappelle. Vous ne faites rien. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on dit Zocher Abrit, c'est-à-dire qu'on voudrait que, pas seulement que tu aies le livre devant toi, mais que tu t'en occupes, quoi. Tu t'occupes de nous. Donc c'est pour ça qu'on a besoin, bien qu'il n'oublie rien, de lui dire rappelle-toi. Parce qu'il peut très bien ne pas oublier, mais ne pas se souvenir non plus. Quand vous avez besoin de quelqu'un, vous dites je vous rappelle à mon bon souvenir. Donc, si la personne elle est malhonnête, elle va dire oui, mais en réalité, elle ne s'occupe pas de vous, bien qu'elle se rappelle de vous, elle vous connaît. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction en fait entre le fait de dire que Dieu n'oublie rien et de dire que Dieu se rappelle de l'alliance. On lui fait des guili-guili. Parce que si on ne lui dit pas rappelle-toi, peut-être qu'il va dire je m'en rappelle très bien, mais je n'ai rien à faire. Vous avez compris? Et donc ça c'est lié avec les sentiments. Comme vous avez des sentiments changeants, une fois vous êtes athée, une fois vous êtes croyant, une fois vous priez le bon Dieu, une fois vous en fichez royalement. Donc comme nous sommes des girouettes, alors le bon Dieu aussi c'est une girouette. Vous avez compris? Dieu est à l'image de l'homme. Comme a dit Nietzsche. Pas que l'homme est à l'image de Dieu, c'est Dieu qui est à l'image de l'homme. Comme a dit le rabbi de Mezrich, Hachem Tzilcha, Dieu est ton ombre. Donc quand tu bouges la main au soleil, ton ombre elle bouge avec. Dieu est ton ombre. C'est-à-dire que quand tu fais ça, Dieu aussi le fait avec toi. Et pas comme tu aurais dit, c'est moi qui suis tributaire de lui. Non, c'est lui qui est tributaire de toi. Comme on le dit dans la paracha d'Azilou, qu'on lit toujours en période. Rachid explique que nous obligeons Dieu à se comporter durement avec nous. Nous le forçons comme un père qui aime son enfant et qui malgré tout lui donne une tannée parce qu'il a vraiment été insupportable. Donc, malgré tout, il sort la ceinture ou la savate ou le... Bon. Il ne peut pas faire autrement. Il a trop exagéré. Il a renversé la soupe, il a insulté la grand-mère, il a jeté de l'eau sur la voisine. Rien n'y a fait. Donc, le père est obligé d'intervenir. Donc, Rachid nous dit que nous obligeons Dieu à se comporter avec nous comme nous sommes. Donc si tu es bien, tu l'obliges à
te donner du bien même s'il n'a pas envie. Parce qu'il dit, on va faire autrement, il est bien. Je suis obligé de lui donner, me comporter bien avec lui puisqu'il est bien avec moi. Et si nous ne sommes pas bien, alors le bon Dieu, il dit, je n'ai pas le choix. Vous m'avez trop énervé. Isuni, comme dit le passouk de Azinu, vous l'avez énervé, d'accord? Ils m'ont énervé, dit le bon Dieu, avec leur folie, etc., etc. Donc c'est pour ça que Rosh Hashanah, donc c'est pour ça qu'il y a c'est la seule tfila de toute l'année où il y a 9 brachot au lieu de 7. Au lieu de 3 et 3, une au milieu, il y a 3 et 3 et 3 au milieu. Pas de questions? Pas de questions. Alors, maintenant, la tfila à voix basse, elle est faite que de psukim. Maintenant, la tfila à voix haute, du chazan, elle est bourrée de ce qu'on appelle de piyutim. Et c'est là le bug, c'est là que le bas blesse entre les Ashkenazim, les Sfaradim, les Mekoubalim, les Chassidim, les Lubavitch. C'est dans la tfila de Moussaf au retour que là tout change. Parce que les Chachamim ont rajouté des piyutim qu'il n'y a pas dans la Mida à voix basse. La Mida à voix basse, elle est la même pour tout le monde. Mot à mot, elle est la même pour tout le monde. C'est les mêmes psukim, c'est les mêmes sonneries, c'est les mêmes brachot, etc. Là, tfila à voix haute, là, si vous n'avez pas le noussar de la synagogue où vous êtes complètement perdu, parce que ça n'a aucun rapport. C'est comme les keynotes de Shabbat ou les slichot, c'est un amalgame de chansons, de poèmes, qui ont été écrits au Moyen-Âge très souvent. Même dans les slichot, j'ai vu. Ouais, c'est un amalgame des grands compositeurs du Moyen-Âge, et donc ça diffère complètement en fonction de chaque pays, même pas seulement en fonction de chaque. Ça, c'est bizarre. Non, pourquoi c'est bizarre? Parce que c'est des piyutim au milieu. Ça dépend où ils sont. Ouais, les Italiens ils ont un rite à eux, les Thémanim ils ont un rite à eux, Alors qu'est-ce qu'il faut les faire? Marocains ils ont un rite à eux, les Irakiens ils ont un... Mais vous faites comme vous êtes dans la synagogue où vous êtes, comme vous êtes tranquille. L'amida elle est la même, de toute façon, tout le monde fait la même amida. Les tkiot c'est le même tkiot, mais seulement pour suivre une chazara dans une synagogue, vous n'avez pas le même rite, Voilà, vous ça. allez dormir. Parce que si vous êtes dans une synagogue ashkénaze, vous avez des kilos de trucs, de Ibn Virol et Ibn Chaprout, et chez les Sfarades, vous allez avoir du Ibn Tibon et du Ibn... et vous ne comprenez rien parce que c'est absolument... Même chez les Rabbins, non, Il y a très très peu de piyutim chez les Rabbats. C'est le plus squelettique des rites. Presque rien. Super, enfin, les autres Rabbins, En chez Rabbats, il n'y a presque rien. Il n'y a que quelques piyutim même pas les tirés du Moyen-Âge, très isolés. Donc chez Rabat, si vous n'avez pas pris un café le matin, vous pouvez attendre tranquillement, sortirez plus tôt. Ah bah. Ça dépend de Khazan, hein. Et ça dépend du Khazan. Ah voilà. Si c'est un Alors, Khazan on a qu'à prendre un bon Khazan marocain. qui traîne trop longtemps ou s'il ne traîne pas trop longtemps. Il y a des gens qui aiment traîner, qui lisent mot à mot, lentement, et qui veulent pleurer parce qu'il faut pleurer. Qui chante, non? Et il y en a qui préfèrent ne pas pleurer, qui sont... Ah ouais? Ça dépend de la synagogue dans laquelle vous êtes. D'accord? Moi, je n'ai jamais prié de ma vie. Alors, même quand j'étais Khazan, je n'ai À pas Paris, fait chez mieux. ma mère. Vous avez compris? Je n'ai jamais prié de ma vie. Donc, je ne fais que lire des mots. Quoi. Et il est Rabat. Il est Rabat et Voilà. il fait une Khazanout marocaine extraordinaire. Bon, vous avez compris la structure de la tfila de Rosh Hashanah. D'accord? Alors, on va faire quelques psukim du départ. Donc, on a dit qu'on disait Allez-nous le Shabbat. Bon, ça, c'est classique. Après, on dit les psukim, donc de Malchiot. Donc, de quoi ça va parler? Eh bien, tous les versets dans le Tanakh, 10 versets dans le Tanakh, qui parlent du héros. Veneema, Loïbit Amen Beyakov, on l'a aussi d'un verset de page 156, si vous avez ce.
c'est pas tellement... 156 là-dedans, et dans les nouveaux Sidurim 156, et dans les vieux je ne sais pas. 280. Loïbit Aven be Yaakov, Dieu n'a jamais vu 200 peut-être. 156. Ça dépend quel livre vous avez. Prenez Moussaf, Rosh Hashanah, Ah, ça c'est le nouveau. et c'est bon. Ça c'est bien. Il n'a jamais vu de torsion chez Jacob, et il n'a jamais vu de faute sur Israël. Excusez-moi, c'est la première page. Ah, Je ne sais pas, je n'ai pas votre. J'ai le marzor de l'officiant. C'est juste, Non, non, c'est d'or. c'est juste pour faire le début de la seconde. C'est la même chose. Venema, voyez, Bichour Meler, vous voyez, donc évidemment on parle du roi. Voyez, Bichour Meler, il y a eu un roi sur Yeshurun, Beitasef Rachéam, quand il a rassemblé le peuple, Yachat, Shifté Israël, tous ensemble, les tribus d'Israël. Donc ce qui est intéressant dans cette fille-là, c'est que si vous avez l'habitude du Tanakh, alors vous êtes à l'aise, parce que vous comprenez. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, les Chazanim, aujourd'hui il y a une grande connaissance, les Chazanim, surtout les Israéliens qui parlent l'hébreu comme il faut, ils comprennent ce qu'ils disent. Mais à l'époque, quand quelqu'un comprenait ce qu'il disait, c'était un géant, quoi, vous voyez. Je me rappelle à Paris, il y avait une synagogue où il y avait un très grand rave, d'accord. Bon, je ne dis pas qui c'est pas la peine. Et tout le monde me disait, tu sais, il est tellement grand qu'il comprend tout ce qu'il dit dans les tfilotes. D'accord? Mais moi qui étais un jeune bamba, donc je dis, ah, c'est formidable. Et je me suis rendu compte qu'à force de faire du Tanakh et habiter en Israël, ben moi aussi je comprends tout ce que je dis, même les slichot, je comprends ce que je dis. Des fois, vous avez des mots tarabiscotés. Et si vous écoutez les informations ou les hommes politiques ou les journalistes, ben ils emploient ces mots-là. C'est pas comme avant, où c'était l'hébreu, c'était une langue dure. Là, on se rend compte que c'est facile, en fait. Et vous voyez ça dans le Tanakh. Et donc on emploie des versets. Quand vous avez l'habitude de lire la Bible en hébreu, ben ça ne vous pose pas de problème. D'accord? Vous vous divrez Kochecha Katour les morts, qui Hashem Amloucha au Moshel Bagoï, vous voyez, à Dieu et la royauté. Donc chaque fois, on va mentionner la royauté de Dieu, 10 fois. Veneema Hashem Malach Yehoud Lavesh, Lavesh Hashem Ozitaza. Donc encore une fois, Dieu a régné. Avtikon Tevel Batimot. Il maintient la terre pour qu'elle ne s'écroule pas. Veneema, vous voyez qu'avant, on précise même Veneema avant de commencer, pour dire que c'est un nouveau pasouk. Quand vous comptez, vous en avez 10. Donc on commence par la Torah, on a commencé par la paracha de Bilam, après on va vers les prophètes. Veneema, Seu Shearim Rashechem, ça c'est écrit dans le Mizmor 24. D'accord? Vinasu Pitreolam. Pourquoi dit-on le Mizmor 24? Vous savez d'ailleurs, chez les Sfaradim, j'allais dire c'est une arnaque. C'est pas une arnaque, c'est parce que on appelle ça le Mizmor de la Parnassa. Donc les gens ils sont prêts à gaspiller tout leur Parnassa, alors qu'en vérité c'est un Mizmor qui contient toutes les brachot. Les brachot, la Torah, la santé, les ouvertures de toutes les portes. Et comme malheureusement les gens ils s'intéressent qu'au pognon, donc si vous leur dites c'est le Mizmor de la santé, oh, moi je suis en santé, je m'en fiche. C'est le Mizmor d'avoir un bon chinois pour les enfants, oh, je m'en fiche. Et si vous lui dites c'est le Mizmor du pognon, les gens ils se ruent dessus. Sauf les Pujat, bien entendu. Et dans ce Mizmor 24, il a une histoire. On raconte que Shlomo HaMelech, il a eu un pan de chair dans la construction du Beth Amikdash. Il a voulu faire entrer le Aaron à Kodesh, l'arche sainte qui avait été exilée depuis Shiloh, Nov, etc. Et il a dit, bah là ça y est, on va la rentrer. Donc trompette, orchestre,
grand buffet, tout le monde là. Oh. Pitom, Shlomo Meler a fait un bit. Il pousse le Aaron, il rentre pas. Trop large pour la porte. Il a fait beau. Parce que tout le monde allait partir. Qu'est-ce que c'est que cette Ofa bidon là? Tu nous invites à l'inauguration du Beth Amikdash, ça rentre pas. Il avait quoi? Casser les murs, faire un procès au constructeur. Il ne savait plus quoi faire. Et la musique et le présentateur, c'était là, le bide. À l'Olympia, le rideau qui ne s'ouvre pas. C'était Shlomo Ameler. Donc il a commencé à prier, à pleurer. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire pour sortir de là? Puis Tom, il dit, je vais invoquer le mérite de mon père. Le Mikdash s'appelle au nom de David. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le Mizmor 24. Avec la musique. Et qu'est-ce qu'il dit le Mizmor 24? Ouvrez-vous, porte. Porte rouge. Les portes des grands. Mais inassou bitreolam. Et vont s'ouvrir les portes du monde. Veyavo Meler Hakavod. Deviendra le roi de l'honneur, le roi de gloire. Mise Melech Hakavod, qui est ce roi de gloire? Hashem Izuz Vegibor, ce roi puissant et fort. Hashem Gibor Milchama, ce roi fort pour la guerre. Seu Shearim Rashechem, ou Seu Pitrolam, Vayavo Melech Hakavod, encore une fois. Miuze Melech Hakavod, qui est le roi de gloire? C'est le Dieu des armées. Et dès qu'il a fini le Mizmor, dès que les trompettes se sont tues, l'arche a pu passer. Donc de là, on apprend que le Mizmor 24, donc tous les gens qui ont 23 ans lisent le Mizmor 24, c'est le Mizmor qui ouvre toutes les portes. C'est pour ça qu'on le dit le dimanche. C'est le Mizmor du dimanche. Ouais. Quoi, bon? Moi, je le lis tous les jours. Ah bah, lisez-le tous les jours et pensez à moi. Donc, le Mizmor 24, c'est le Mizmor qui ouvre toutes les portes. Et donc, les Sfaradim, ils ont. Les Gabaïm, quoi. Ils ont crusté l'affaire en disant Mizmor de la Parnassa. Mais en réalité, c'est le Mizmor de l'ouverture de toutes les portes. C'est pour ça qu'on le dit en Rosh Hashanah, dans la Tfila du soir et dans la Tfila du Je dis même Shmonaïs. le Shabbat, avant le Abdallah. Oui, avant l'Abdallah. Je ne le connais pas. Bekitso, donc c'est un Mizmor très, très rachouv, et c'est le Mizmor de la royauté de Dieu qui, quand on la prend sur soi, ouvre toutes les portes. D'accord? Après on dit, Ve'al-yedei avadecha anevim, donc on a cité la Torah et les Tehillim, et maintenant on cite les prophètes. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans les prophètes? Ko amar Hashem, bien évidemment. Le prophète c'est toujours Ko amar Hashem. Melech Israël le Goalo, roi d'Israël et son rédempteur. C'est écrit dans Isaïe. Hashem Tsevakot ani Rishon vani Acharon, Uivaladai en Elohim. Je suis premier, je serai le dernier, et en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Veneema ve'alu Moshi be'ar Tzion mishpot et Aresav. Il a écrit, viendront un jour les chassidim du Mashiach. C'est les Moshim, c'est les chassidim du Mashiach, il y a écrit dans le Sforno. Ils monteront sur la montagne de Sion pour juger Obama. Ishpot et Aressa. Ouais, ils jugeront la royauté des sables. C'est pour ça que non, c'est-à-dire que l'Occident, on tire à sa part, ouais, mais l'Occident est à bout de souffle. Ils font complètement fourvoyer dans les problèmes, parce qu'ils c'est enfin. Mais tant mieux, tant mieux. Via Ital Hashem Amloucha, parce qu'il doit y avoir la royauté de Dieu. Oui, Neymar, Via Hashem le Melech al Kol Haaretz, c'est pour ça qu'il écrit un jour donc Dieu sera roi sur toute la terre. Bayomahu, Hi Hashem Echad, Shema Echad. Uve Toratra, et dans la Torah il y a écrit Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Voilà, donc on a dit 10 psukim de royauté.
Donc, quand vous dites le Kriyat Shema, vous prenez sur vous la royauté. Donc toujours Melech, 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 Melech. C'est toujours le sujet de la royauté. Et après, on entame la bracha, qui est la bracha classique de Rosh Hashanah, que l'on a traduit la semaine dernière, et donc je ne vais pas vous la retraduire, et qui se termine par Melech al Kol Haaretz, Mekadesh Israël, Vayom HaZikaron. Comme au Kiddush, comme à la Hamida du soir, c'est la bracha classique de la tefila de Rosh Hashanah. Dans toutes les tefilotes, on l'a dit. Donc, après avoir sonné, on sonne 10 sonneries, et on cite les versets de souvenir. Tazocher, tu te rappelles Maaseh Olam, d'avoir créé le monde. Après, il va dire, tu te rappelles de ce que tu as fait avec Noach, l'alliance que tu as contractée, de ne plus faire détruire le monde. Tu te rappelles, très intéressant, l'alliance que tu as avec les peuples. Et tu sais très bien qui va passer par le glaive et qui va être dans la paix, qui va être affamé et qui va être dans l'abondance. Donc tout ça est marqué à Rosh Hashanah. Donc, quand on dit Zocher Abrit, en vérité, on inscrit dans chaque peuple d'après le destin qu'il va avoir dans cette année-là. Donc tout ce qui se passe, toutes les révolutions qu'il y a et tous les bouleversements qu'il y a dans le monde, ça vient de Rosh Hashanah de l'année dernière. Nous avons décrété les turbulences ou le calme. Aérien. Voilà. Donc nous, on est dans le calme. Bien que nous avons le Erev Rav qui affame nos enfants et nos pauvres. Ça, il faudra attendre que Mashiach vienne pour nous débarrasser d'eux. Mais pour l'instant, on se débarrasse des ennemis extérieurs, ce qui n'est quand même pas mal non plus. Voilà, donc on mentionne toutes les alliances que Dieu contracte entre les peuples et lui. D'accord? Quoi, c'est un chien qui envoie les rêves. D'accord. C'est le Haaretz. C'est qui ça? Voilà. Après, on termine, après les versets de Zichronot. Donc, on fait la bracha de Zichronot. Elokeinu Elokei Avotenu, Zochenu Bezikaron Tov Lefanecha. Rappelle-toi dans un bon souvenir. Parce que si on ne dit pas Zikaron Tov, on pourrait dire Zikaron, oulala, peut-être il va se rappeler tout ce qu'on fait de pas bien. Donc on dit Zikaron Tov, les bonnes choses qu'on a faites. Ufogdenu Bifkudat Yeshua Verachamim. Et inscris-nous dans une inscription de délivrance, Mishmesh Mekelem, du pilo des cieux. Uzechol lanu Hashem Elokeinu. Rappelez-vous que Uzechol, il faut dire Uzechol, bien que ce soit un kamatz. Il faut dire Uzechol lanu et pas Uzechar. Bien que ce soit écrit un kamatz. Donc, même les Sfaradim doivent le prononcer haut. Il y a beaucoup de gens qui se trompent, qui croient qu'il veut dire Ousra. Il veut dire non, Ouzechor. D'accord? Et donc, souviens-toi pour nous, Hachem Elokeinu, et ta brit de l'alliance, et ta chesed, et de la bonté, et ta choix et de la promesse surtout. Cher Nishbata Abraham que tu as promise à Abraham, Avinu. Où ça? Béar Moria. Quand tu as failli tuer ton Amoria, c'est là où il y a les mosquées aujourd'hui. C'est là-bas le Amoria. La mosquée de El-Aqsa. Mais Terae le Fanecha Akeda, et qu'elle soit toujours devant toi, la Akeda, le ligotage que Abraham a fait avec Yitzhak. Sur le Misbéar, vous voyez, donc c'était sur le Misbéar qui est aujourd'hui dans les mains du Waqf. C'est quoi ce nom? C'est qui va? Le Waqf, c'est la rabbanoute islamiste qui dirige le Harabaït. Ils ont montré là sur internet, c'est vraiment, ils vous mettent en direct sur internet
le discours du Mouezine tous les vendredis. Quand vous êtes, Bon. alors, ceux qui comprennent l'arabe, parce qu'ils ne traduisent pas, enfin, en sous-titre anglais, je ne sais pas ce qu'ils font. Ouais. Ils sont gentils, hein, il faut tuer tous les juifs et tous les américains. Ah bon? Et ça, on les arrête pas. Ouais. Toutes les semaines, c'est la même Toutes les semaines, parce que maintenant ils font sur Internet. Donc si vous voulez écouter, vous dites, c'est bien, on est chez nous. Quoi. Il faut tuer tous les Américains et évidemment tous les Juifs, puisqu'ils font du mal aux Syriens. Et ils montent le peuple contre... Là, ici, là? Ici, chère madame, Oh là. sur le mont du Temple. C'est très bien, c'est très bien. En vérité, les gens ils savent pas parce qu'ils ne rentrent pas. Mais maintenant, ils le mettent sur Internet. Donc tous les gens peuvent écouter en direct Comme ça, on le voit leur discours vie. du... Le discours du... Vous rendez compte? De Tous les l'extérieur, vendredis. on entend. Vous entendez des trucs, mais vous ne comprenez rien. Mais c'est des fascistes. C'est sûr. T'inquiète pas, il y en a plein qui s'amusent là. Vekavash rachamav lasot rotzoncha belevav shalem. Donc ça, il doit apprendre, mais vous comprenez. Et il a kavash, il a retenu. Le mal. Soyez gentils, quand j'enregistre devant 500 personnes, ne vous croyez pas dans un salon de thé à Montmartre. Le kavash rachamav lasot rotzoncha, il a retenu sa miséricorde, lasot rotzoncha, pour faire sa volonté. C'est Belevav Shalem, avec un cœur entier. C'est Abraham qui a fait ça. Comme Abraham a fait ça, Abraham d'être prêt à tuer son fils pour toi, à ce moment-là, Ken irbeshu achamecha, ainsi toi aussi tu retiendras ta miséricorde, dans ta miséricorde, et ka'asra me'alelu, ta colère vis-à-vis de nous. C'est-à-dire, ce qu'a fait Abraham Avinu, c'est à l'éternité une carte visite pour être dans les bons papiers du bon Dieu. Et dans ta grande bonté, ta colère retournera d'où elle vient, c'est-à-dire elle se dévoilera pas, de ton peuple, Umeicha et de ta ville, Umeartsecha et de ta terre, Uminachalatecha et de ton héritage. Mekayem lanu Hashem Elokeinu et adavar shiftartanu v'toratecha. Et maintenant il est temps que tu accomplisses sur nous la chose que tu as promise dans ta Torah, Aliede Moshe Avdecha, par ton serviteur Moïse, Mipich vodecha kamo, dans ta bouche sainte. Qu'est-ce qu'il a dit? Vezacharti lahem berit rishonim. Je me souviendrai de l'alliance que j'ai contractée avec les premiers, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob. Asher otseti otam eretz Mitzrayim, dont j'ai fait sortir les descendants. Le Héné Agoïm devant tous les peuples. Liot lahem l'Elokim, pour être pour eux leur Dieu. Ani Hashem. Et alors, si on finit à Bracha, qui zocher kol anishkachot, car il se souvient de tout ce qu'il a oublié. Toutes les choses oubliées, c'est-à-dire, il ne doit pas se souvenir que des mauvaises choses qu'on a faites, mais toutes les bonnes choses que nous et nos ancêtres ont faites. Nous sommes quand même un peuple admirable d'être accroché à lui après 3500 piges. Ata ou meolam, et tu as toujours été donc le Dieu qui se rappelle de tout. Il ne peut pas y avoir d'oubli devant ton siège. Et donc le sacrifice d'Isaac, les Aroayom de Rachamim Tiskor, à ses descendants, tu vas te rappeler dans la miséricorde. Hashem, Zocher, Abri. C'est joli ou pas? Après, troisième série, c'est les séries des shofarot. Donc partout il y a écrit dans la Torah le shofar, on en parle maintenant. Aussi bien tout le matin Torah, on raconte que la Torah a été donnée dans le bruit du shofar, d'accord? Et après, le fameux Mizmor du roi David, de Kol Shofar, etc., etc. Et à la fin, le fameux Mizmor qui termine les Tehillim, Alléluia, El Bekocho, Alléluia, Birkia Ozo, etc., etc. Et on finit en disant
parle du Mashiach, bien évidemment, puisque le chauffard est lié avec le chauffard Gadol, et on dit, il y en a qui aiment rigoler, il y a écrit que le Mashiach, il vient du Théman. Vous connaissez ça? Ah bon? Hashem Alehem Irae, Dieu se montrera à eux, Yatsa Kabarak Ritso, et il sortira comme un éclair avec sa flèche. Hashem Elohim Beshofar Itka, et Dieu sonnera du son du chauffard Gadol. Ve'ala Besaharot Teman, et il ira dans les tempêtes de Théman. En réalité, c'est pas du Théman dans le sens du pays. Théman, ça veut dire le sud. Thémana, ça veut dire le sud. D'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'il y a 4 Dans quel directions. sud? Le sud d'où? Le sud du monde. Il y a le Tzafon, où on dit que le mal vient du nord. D'accord? Ah bon? Le Mizrach, c'est là où la Shrina se réveille. Et le Maharav, c'est là où elle se dévoile. Et le sud, ça représente le contraire du Tzafon. Ça représente la miséricorde. D'accord? La miséricorde. Le sud, ouais. Le sud, c'est là où il fait chaud, etc. On dit que les gens Ça du représente la miséricorde. Hashem Tzvakot Yagen Alehem, et le Dieu des armées les protégera. Ken Tagen Alamcha, et Dieu protégera son peuple. Mishlomecha. Et on finit avec ce Nigun Chabad très connu. Uveyom Simchatrem, Uvemoradechem. Le verset qu'on dit dans le Chumash, quand on parle des sonneries des trompettes et du chauffard qu'il y avait au Beth Amikdash. Donc on dit les jours de fête et les jours de Shabbat et les jours de Rosh Chodesh, vous sonnerez des sonneries, des trompettes. Trompettes, c'est-à-dire les trompe-l'ondes. Quand vous ferez vos holocaustes, quand vous offrirez vos shlamim, ve'ayu lachem lezikaron lifnei Elokechem, et je serai pour vous votre Dieu. Ki ata shomea kol shofar, parce que tu es Dieu qui entend le son du chauffard, c'est-à-dire le chabad, l'intellect de Dieu qui ne bouge jamais, donc c'est une alliance qui ne bouge pas au niveau intellectuel. On peut bouger au niveau émotionnel, mais pas au niveau intellectuel. Donc chauffard, c'est Chochma Bina Keter. Umazin, et tu entends, pas tu entends d'une oreille, la azin, ça veut dire écouter attentivement, comme à la radio. Les maazinim, c'est les auditeurs, c'est les gens qui écoutent mamash, pas les gens qui allument la radio et qui font la vaisselle, les gens qui écoutent. Azin, c'est qui prête l'oreille, la shonozen. Et donc Dieu prête l'oreille à la teroua, c'est-à-dire le cri profond du cœur, le hendomelach, qui ne ressemble à rien d'autre, c'est-à-dire la troie du cœur du juif, qui se réveille grâce au chauffard physique. Baruch ata Hashem, shomea kol teruat amo Israël berachamim. Et ainsi, après, on fait les 3 brachot finales, et après, on répète l'amida de l'officiant avec tous les pioutim qui s'y rattachent. Et qui, évidemment, parlent de royauté aussi. Voilà. Ainsi, nous avons pratiquement Quand le Shaliach Sibour répète la... terminé la prière de Rosh Hashanah. Pardon? Quand le Shaliach Sibour répète la... Je souhaite à tous nos spectateurs une bonne fête de Rosh Hashanah, une bonne année, Tiva de Khatima Tova, et qu'on se voit l'année prochaine dans le Beth Amikdash, mais dans nos cours qui continueront, même si ma chère revient, rassurez-vous. Amen.